Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 11h43. On commence directement par Bitcoin sur le daily. J'ai une toux toujours, donc si je tousse, désolé, mais je peux pas m'empêcher. Donc, daily, toujours pareil, toujours dans le swing pullback. On cherche toujours des shorts, mais il n'y a toujours rien à short puisqu'il n'y a toujours pas de POI qui se soit dégagé de cet order flow baissier. Donc, on est dans une structure morte. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui, lui, est toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière ici. Et l'order flow est haussier. Donc, nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc, on cherche des longs. Malheureusement, dans ce price action, ici non plus, il n'y a pas de POI à long, d'accord, puisque le price action de ces dernières heures, même derniers jours, est totalement efficient, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas d'imbalance. Sur ce, on passe sur le M15, puisque le daily et le H4 sont des structures mortes. Sur le M15, on s'est retourné à la baisse ici, comme ceci. Donc on se retrouve dans une nouvelle structure baissière comme ceci. Alors, dans cette structure baissière, il s'est passé deux choses intéressantes. C'est qu'on a fait deux tentatives d'accomplir la destinée swing qui se sont soldées par deux missions échouées et qui est deux grappes de liquidité. Donc, je le fais encore une fois pour les élèves surtout. Ici, cette mission échouée, la jambe fautive, c'était celle-ci. C'est moi mettre ça en rouge. Deux, tac, voilà. Ici, et sur cette mission échouée ici, la jambe fautive, elle est ici, d'accord? Donc sur la première jambe fautive, on a déjà puni la jambe en sweepant son high, d'accord? Et ici, potentiellement, on pourrait punir la deuxième jambe fautive en sweepant son high aussi, ou pas, ok? Donc, tout ça pour dire que en termes de structure interne, c'est moi récupérer ceci. Nous avons eu une structure interne haussière comme ceci, dans laquelle nous sommes toujours, en tout cas me concernant. Donc là, l'order flow étant baissier, nous sommes, c'est moi regarder, tac tac, ouais, nous sommes de retour, non pardon, nous sommes dans un retracement du high run final, d'accord, puisque on ne peut pas parler de high pullback malgré l'order flow baissier dans la structure interne haussière, puisque le high pullback a été au maximum de son amplitude, c'est-à-dire qu'il a été jusqu'à sweeper le strong low interne ici, d'accord. Donc le fait que l'order flow se retourne à la baisse, on ne peut pas dire qu'on soit de retour dans le high pullback puisque son amplitude a été déjà faite au maximum. Donc du coup, on considère qu'on est dans le high run final et qu'on est donc dans un retracement du high run final, d'accord. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on cherche des shorts et également on est dans le swing pullback, d'accord. On cherche des shorts, mais malheureusement, dans ce price action qui fait suite au choc, il n'y a absolument pas de POI qui se soit dégagé. Donc ici aussi, on est dans une structure morte, d'accord. Donc en gros, sur Bitcoin, là tout de suite maintenant, il n'y a absolument rien à faire. Sur ce, sur aucune time frame. On passe sur le pétrole en daily. Donc en daily ici, toujours pareil, on attend toujours qu'on sorte de ce complexe pullback. On attend toujours une réalisation d'un des deux scénarios. Sur le H4, structure swing toujours baissière, structure interne toujours baissière également, mais l'order flow s'est retourné à la hausse juste avant d'atteindre la target de mon scénario. Donc scénario invalidé, malgré qu'il se soit déroulé quasi dans sa totalité. Ça, je récupère ici. Et donc nous sommes structurellement dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum du swing run final, d'accord. Donc on cherche des longs pour exploiter ce high pullback. Laissez-moi agrandir un petit peu ceci, comme ceci. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est bien évidemment celui-ci, comme ceci. Donc vous pouvez avoir un scénario de long comme ceci. Target, voilà, c'est à vous de voir, mais en gros, personnellement, je vois une grosse poche de liquidité ici, un reste d'imbalance ici, une imbalance ici et le supply d'en face. Donc personnellement, je vais m'en tenir à la structure interne. Donc on peut aller maximum, donc là on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé interne ici. Donc personnellement, ma target sera ici. Ok, voilà. Sur ce, ouais, je pourrais la mettre plus haut, hein, largement plus haut. Mais pour le moment, je préfère m'en tenir à la structure interne. Sur ce, une petite seconde. C'est moi mettre pause. Tac. Ouais, désolé. Donc je disais, le scénario
en H4, je viens de le tracer et on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans une structure swing baissière, comme ceci. Structure que j'agrandis un petit peu, comme ceci. Structure interne. En fait, vous savez ce que je vais faire là, c'est vraiment trop abusé cette structure. Et avant qu'on en sorte, même si on en sort par le bas, par exemple ici, je me retrouverai encore dans une structure énorme, comme ceci. Donc je vais arbitrairement réduire la structure swing sur la dernière structure interne. Donc tout ça, ça m'intéresse plus. C'est devenu trop exagéré. Donc on va raisonner à partir de la dernière structure interne et la transformer en structure swing. Donc ici, BOS M15 du coup, comme ceci. Qui donc, si on regarde, perpétuation à la baisse. Alors là, il va falloir être précis. Une petite seconde, je vais tracer mon Fibo. Hop, hop. Pullback. Donc, après le BOS ici, il n'y a pas eu de retracement à 2 bougies avant. C'est moi regarder. Ouais. Donc ici, comme ceci, mon lot définitif est ici. Ok. Puisque. Non, pardon, autant pour moi. C'est moi regarder. Écoutez, on va le faire en replay, ça va être plus facile pour vous poursuivre. Donc en gros, j'attends un retracement à au moins 2 bougies, d'accord? Donc là, il n'y en a pas, j'ai un nouveau lot. Là, j'ai une bougie, 2 bougies. Ok, donc là, je peux considérer, c'est correct, ce lot-là comme étant le lot final, d'accord? Puisque j'ai eu un retracement à au moins 2 bougies qui étaient les 2 que j'ai comptés. Donc ici, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tentative, mission échouée. Retracement dans l'extrême premium. Et puis, remission échouée. Et là, on perpétue à la baisse. D'accord? Donc, en gros, tout simplement, le prochain BOS, il est ici. Comme ceci. Ok? Donc là, on est dans une nouvelle structure baissière. Comme ceci. Et puis ensuite, je vais revenir au présent. On a retourné cette structure à la hausse. Comme ceci. D'accord? Donc voilà ma nouvelle structure swing pour le moment. C'est moi. Voilà, hop. Comme ceci. Ça, je récupère. Une petite seconde. Hop. Voilà, donc là, on est dans la structure swing actuelle. On cherche donc des longs puisque tout est fully aligned à la hausse. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Okay, donc là, le scénario que vous pourriez jouer, c'est un long comme ceci. Sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily. Je vais me dépêcher parce que le petit déj est prêt. Sur Hype, toujours pareil. Donc ça, je sais pas, ça appartient au daily, mais je l'enlève dans tous les cas. Donc, on attend toujours un des 2 scénarios en bleu, d'accord? Il y a fort à parier qu'on vient de faire une mitigation dans un de ces 2 POI. On passe sur le H4. Sur le H4, on a accompli mon scénario de façon nette. Sur ce, donc, on est toujours dans une structure swing haussière, structure interne qui était baissière. Alors ça, je vais enlever ici, du coup. C'est perpétué à la baisse ici, comme ceci. Et donc, nous sommes structurellement dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc, on continue de chercher des shorts malgré la réalisation de ce scénario. Et le POI le plus proche du price action pour ce faire. Alors, ça serait celui-ci à la clôture, d'accord, de la bougie en cours. Et du coup, vous retrouveriez avec un scénario comme ceci, nouvelle target où vous voulez, par exemple ici. Mais pour le moment, c'est pas clôturé, donc je peux pas vous tracer ça. Et le POI au-dessus ici nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse ici. Donc, c'est pas un POI qui m'intéresse pour chercher des shorts. Donc, en gros, la structure morte, rien à faire pour le moment sur le H4. Et ceci m'intéresse plus non plus, puisque ça, c'était simplement la target. Sur ce que je vous avais dit hier, ça aurait été très bien que le scénario H4 se réalise, chose qui est faite, et qu'ensuite le scénario daily prenne le relais sur le POI daily ici, d'accord? Et donc là, pour le moment, c'est en train de se passer. Donc ce que j'attends maintenant, c'est un truc comme ça, ok? Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, toujours rien à dire, toujours pas cassé ni le haut ni le bas de la semaine précédente, d'accord? On passe sur la dominance qui reprend un peu du poil de la bête, c'est normal. Après
dump pareil, d'accord. Donc voilà, pour le moment, la paire Ethereum contre Bitcoin, pareil, elle souffle un peu, ce qui est normal après un pump, pareil. Sur ce, bah oui, évidemment, les bougies, ça monte pas comme ça. Le marché ne se déplace pas comme ça. Le marché se déplace en crabe, en zigzag. Donc après une hausse, il y a forcément un moment où on a une baisse, d'accord? Et grande haute, petite baisse égale structure haussière, tendance haussière. Et grosse baisse, petite hausse égale le contraire. Ok, c'est comme ça que les marchés évoluent. Donc arrêtez de croire que vos bacs d'Ethereum, ils vont faire ça en ligne droite, ça n'existe pas. Sur ce, c'est tout pour moi. Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter le tweet annonciateur de la matinale pour participer au concours afin de gagner un mois de mentorat gratuit chez TSR. Sur ce, à plus tard.